manière entrevue consiste à trouver des solutions innovantes pour pouvoir financer les secteurs critiques de l'économie. En République centrafricaine, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous devez vous rendre à la banque. Vous devez marcher longtemps, parfois très longtemps. Vous devez vous rendre à un guichet. Vous devez affronter des fonctionnaires. Imaginez qu'avec ce que nous proposons, tout peut se faire à distance, sans avoir à se déplacer. Les crypto-monnaies, fonctionnant entièrement en se basant sur la blockchain, tous les frais de transaction sont automatiquement exclus, ce qui aidera les gens à augmenter leur rendement et à investir sans frais supplémentaires. La crypto-monnaie permet aux personnes les plus pauvres de réaliser des investissements sur lesquels elles ont un contrôle. En empêchant toute interférence extérieure dans les investissements, la crypto-monnaie crée des conditions de concurrence équitable pour les riches et les pauvres. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir si un pays où la stabilité financière est fragile, la crypto-monnaie est-elle une solution viable? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'elle possède la capacité de mettre fin à la corruption, d'empêcher la discrimination et de prévenir l'inflation. N'est-ce pas là le moyen le plus efficace de mettre fin à la pauvreté dans le monde? N'est-ce pas là la meilleure façon de faire bouger les choses dans notre économie? N'est-ce pas là ainsi que nous l'avons créé, les prémices d'une vie meilleure pour nos concitoyens? Comme vous le savez certainement, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre nation représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine. Blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons avant tout à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon dont nous réussirons à créer une économie stable et propre et prospère. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous, en gardant à l'esprit les générations futures à qui nous devons laisser un héritage significatif. Sango Coin sera la monnaie de la nouvelle génération pour la République centrafricaine. Sango signifie que nous parlons enfin le langage de l'argent. La République centrafricaine, ainsi que je viens de le rappeler, est assise sur une montagne de ressources, une richesse inestimable. L'or, diamants, métaux rares, des trésors inexploités par manque d'infrastructures. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources pour le monde entier. Sango Coin sera ce dont nous avons besoin pour mettre en place les mécanismes permettant la création des revenus, le bon fonctionnement du circuit financier afin de générer une économie durable et faire démarrer les moteurs de notre économie. Nous allons créer des infrastructures qui nous aideront à rendre l'industrie rentable. L'industrie créera des emplois, générera des revenus pour les gens qui auront une meilleure vie. Et une meilleure vie signifiera l'accès aux services sociaux de base.
Avant de laisser la place aux autres présentateurs, je tiens à remercier les gens du monde entier pour leur soutien accordé à la République centrafricaine. Croyez en la République centrafricaine, croyez en moi, suivez-moi, suivez-nous dans la construction d'un nouvel avenir. Merci. Singala Mingi, merci. Thank you, Mr. President, for those heartfelt words, this grand vision, and all the project that you shared. Thank you. Merci.